la une de Jeune Afrique, un homme à la réputation sulfureuse, parfois appelé Baby Obiang, autrement dit Théodoro Nguema Obiang Mangué, vice-président de la Guinée équatoriale et fils de l'actuel président Théodoro Obiang Nguema Mbasogo. Bonjour François Soudan. Bonjour Catherine. Jeune Afrique consacre une enquête détaillée à Théodoro Nguema Obiang Mangué, enquête qui dévoile un personnage impatient de succéder à son père, une attente qui dure depuis de longues années. Comment le vice-président de la Guinée équatoriale gère-t-il cette attente, François Soudan ? Alors, si vous voulez savoir, Catherine, à quoi Théodoro passe son temps en attendant de succéder à son père, je vous conseille vivement d'aller visiter son compte Instagram intitulé Teddy Obiang. Il n'arrête pas de voyager dans son Boeing surdimensionné et de nous envoyer des cartes postales vidéo de ses activités. Alors, en ce mois d'octobre, certaines étaient officielles, comme ses déplacements au Caire, à Budapest ou à Mexico, pour l'investiture de la nouvelle présidente. Mais cet incorrigible narcissique ne peut pas s'empêcher de nous abreuver d'images sur le côté bling-bling de sa vie privée. Comme, toujours en ce mois d'octobre, faire une razzia chez un habilleur de luxe sur la 5e avenue à New York, jouer au mini-golf ou pêcher le barracuda dans le golfe du Mexique. Alors quand on sait que son pays, la Guinée équatoriale, n'est plus exactement l'Eldorado qu'il était, puisqu'il est officiellement entré en récession depuis 2023, le message envoyé à ses quelques 2 millions de compatriotes est, disons, plutôt moyen, mais clairement il n'en a cure, puisqu'il vit sur une autre planète. Théodoro avait espéré accéder au pouvoir lors de la présidentielle de 2022, avant que son père se ravise et se porte candidat. Depuis, Catherine, il ronge son frein en attendant une élection anticipée ou le retrait du chef que l'on sait de plus en plus affaibli par une longue maladie. Théodoro, François Soudan, c'est aussi l'histoire d'une irrésistible ascension jusqu'aux portes du pouvoir. Il est certes le fils du président, mais ce n'est pas le seul élément qui lui a permis de parvenir à sa position actuelle. Tout à fait, c'est le fils aîné, il a 55 ans, ça fait 30 ans qu'il évolue à la fois dans la politique et dans les affaires, depuis le poste de conseiller de son père jusqu'à celui de vice-président, en passant par le ministère des Forêts. Une irrésistible ascension, effectivement, qu'il doit avant tout à l'appui déterminé, implacable de sa mère, Constancia, qui est la première épouse, la première dame de la Guinée équatoriale, un soutien permanent qui a permis à Théodoro de prendre peu à peu le contrôle de l'ensemble des circuits de financement de prédation interne basés sur le bois et le pétrole, mais aussi de l'armée, du gouvernement, du parti au pouvoir. Alors le couple quasiment fusionnel formé par ce célibataire endurci et sa mère a également été à la manœuvre pour écarter un à un tous les concurrents à la succession, à commencer par les demi-frères de Théodoro. Ruslan et Guillermo ont été marginalisés suite à des accusations de corruption, ce qui d'ailleurs ne manque pas de sel, connaissant la réputation de Théodoro en ce domaine. Quant à Gabriel, le fils de Célestina, la deuxième épouse du chef de l'État, qui est un personnage discret, qui lui est bien vu des partenaires étrangers, qui a longtemps fait figure de rival sérieux, il a été éjecté du gouvernement en août dernier, après que son oncle eût été assassiné dans des circonstances troubles que beaucoup à Malabo ont interprété comme un avertissement, Catherine. Enfin, Théodoro a la réputation d'être un jet-setter impénitent, mais on l'a vu, ce n'est pas le seul aspect de sa personnalité. Non, pas seulement. Le personnage que décrit Mathieu Olivier dans son enquête, que moi-même j'ai rencontré à Paris il y a une quinzaine d'années, je m'en souviens, dans sa suite d'un grand hôtel entouré comme à son habitude de jeune femme, est aussi un homme intelligent, ambitieux, dénué de scrupules et totalement incontrôlable. Alors, lorsqu'il ne voyage pas, il vit, surtout la nuit d'ailleurs, dans sa villa de Sipopo, qui est une réplique de celle que la justice américaine lui a saisie à Malibu, entouré de gardes du corps serbes et ougandais. Tout le pays a été contraint de lui faire allégeance. Son accession au pouvoir est quasi inéluctable tant il a pris la main sur son père qui a depuis longtemps renoncé à le maîtriser. Une réputation de noceur, Catherine, ça n'empêche pas de veiller scrupuleusement sur l'héritage. Merci François Soudan. Cet article est à retrouver sur jeuneafrique.com.